Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia et c'est le flash avant le taf. C'est un flash aménagé, mais voilà, bon, on va voir. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont les énergies pour ce jeudi? Essayer de faire moins long qu'hier, parce qu'hier c'était quand même bombé un peu, et essayer de faire plus court. Mais en même temps, bon, quand même, il faut le temps de regarder les énergies correctement. Donc, voilà. Alors, ce qui vient à nous, c'est que justement, on est en train de prendre des décisions pour, en voyant loin, quoi, en essayant de voir où on se dirige, vers quoi on veut se diriger, comment on veut réaliser les choses. Euh, Il y a cette idée, en fait, d'être en recherche de signes, d'être en recherche d'indicateurs qu'on est sur la bonne voie, ou de comment faire, ou justement, voilà, on essaye de voir qu'est-ce qui est le mieux pour nous, qu'est-ce qui va nous apporter, quitte à remodeler, à revisiter certaines choses dans notre vie, qu'est-ce qui peut nous ouvrir les portes vers ce futur qu'on veut construire finalement, et qui se prépare maintenant. On va regarder, faut aller pour le coup là, hop, je vais faire avec ça, je l'ai sous la main donc on y va. Qu'est-ce qui vient? Non, il y en a trop, bah non, c'est pas ça alors parce que ça veut pas. Avec ça, hop, c'est parti. Alors, un petit mot pour cette journée. Au niveau général, le petit mot, c'est n'hésitez pas à entreprendre. Entreprenez votre vie, entreprenez ce qui vous tient à cœur. Foncez, agissez, soyez dans l'action, soyez dans la manifestation de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez voir. N'hésitez pas justement à expérimenter, à créer votre propre chemin. N'hésitez pas... comment je peux dire ça, à voir ce que ça donne, parce qu'en réalité vous avez tous les outils à votre disposition pour réussir ce que vous entreprenez, et donc n'hésitez pas justement à vous lancer dans de nouvelles aventures, dans des choses qui vous tiennent à cœur. C'est cette créativité, on va faire appel à, ça, à la créativité que vous avez en vous, à votre aussi, votre capacité à créer les choses à votre manière. Donc voilà, je dirais pour cette journée, passez à l'action, faites, voilà, faites, soyez dans l'action, agissez en fonction de ce que vous voulez concrètement réaliser. Peut-être il n'est pas temps, comment je peux dire ça, soyez plus dans l'expérimentation empirique aujourd'hui, allez au contact, allez à l'action, testez, essayez différents chemins s'il le faut, différentes manières de faire, plus que réfléchissez. Voilà, c'est-à-dire, soyez dans cette manière d'avancer qu'on peut avoir en créant, vraiment. Faites appel à votre inventivité, à votre créativité. Ok, du coup, on va prendre... ah oui, je sais. Zoup. On va prendre un conseil. Yep là, t'as déjà l'attrape, vas-y. Voilà, juste un conseil avec les arbres magiques. Ah, bah non, alors, il y en a trop là. C'est pas possible. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas... Ah j'en ai laissé une, c'est que c'est la bonne. Hop, force. La force qui vous habite vous permettra de triompher de toutes les difficultés. L'honnêteté est récompensée. Donc, faites ce choix d'agir en accord avec vous-même, dans vos forces, dans vos capacités, de toutes vos capacités, en utilisant vos propres ressources. Parce que vous avez la force d'accomplir ce que vous souhaitez accomplir. Vous avez la force de triompher des difficultés. Vous avez cette intégrité, cette honnêteté d'investissement à votre propre réalisation, à vos propres projets, à réaliser ce qui vous tient à cœur finalement. Parce que ça se choisit, tout ça, de mettre sa force quelque part. Donc voilà, ça c'est le conseil pour cette journée, de manière générale. On va regarder au niveau sentimental. Hop, juste pour ceux
qui n'ont personne dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On en est où au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se passe? L'ermite. Bon, apparemment, vous réfléchissez pas mal sur vous-même, vous étudiez votre vécu. Bon, pour l'instant, on est évidemment dans un célibat, apparemment, ou en tout cas, même si vous êtes avec quelqu'un, mais que finalement cette personne elle n'est plus dans votre cœur ou elle n'est pas dans votre cœur, ce qu'on voit, c'est que vous êtes tourné vers l'intérieur. Vous êtes tourné vers le fait de comprendre, éclairer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vraiment, c'est une phase d'introspection, c'est une phase de retranchement, j'allais dire, peut-être un peu comme si on était dans la dormance de l'hiver. J'ai ce ressenti-là, parce que c'est important de se connecter à soi aussi. Vraiment, on voit qu'il y a ce retour à soi, ce retour à vous-même, ce retour à quels sont vos souhaits, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, peut-être qui est à réparer, qui est à guérir, mais qu'est-ce que c'est aussi qui fait que vous avez peut-être des peurs, ou des accomplissements dont vous pouvez être fier. Mais en tout cas, le fait est que c'est vraiment une période, ou en tout cas une journée où vous êtes plutôt tourné vers vous-même. Et je dirais que là, c'est plus une journée où on a envie de rester chez soi ou de ne pas être dans le tumulte de la vie. On est centré. On est centré sur soi. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Parce que c'est un temps que vous vous accordez pour avancer, finalement, vous avec vous. Voilà. Donc là, bon, pour l'instant, on n'est pas sur une journée rencontre, quoi. On est plutôt sur une journée introspection, apprentissage, recentrage, etc. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, quelle est la carte qui va représenter cette journée? L'énergie là qui est présente aujourd'hui pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. La princesse de gemmes, il y a un côté très sensuel, un côté, c'est l'ingénu, hein, c'est un personnage en fait qui veut apprendre, qui veut découvrir, qui a envie de vivre les aventures de la vie, qui veut observer les choses avec un regard plutôt posé, plutôt calme, mais à la fois prêt à apprendre de ce que vous vivez, vous êtes prêt à apprendre de... Il y a un côté de jeunesse là-dedans, hein, comme... alors soit vous êtes en train de vous découvrir avec votre autre, et ça c'est possible, ou soit peut-être qu'au travers de ce relationnel, il y a des parts de vous, toutes nouvelles, hein, que vous êtes en train de prendre en considération, ou de mieux apprendre à vous connaître d'ailleurs, de mieux connaître peut-être votre corps, vos besoins, vos envies, peut-être les besoins, les envies de l'autre aussi. Il y a ce côté de on découvre, on voit, on prend le temps de s'adapter aussi, d'être flexible l'un à l'autre. Mais quand même, il y a un côté très sensuel. Peut-être comprendre comment fonctionne ce relationnel de manière très tangible, de manière concrète, tactile, hein, etc. Hein, il peut y avoir un côté comme ça de découverte de la sensualité finalement au travers du quotidien. Ok. Ok, bon, c'est plutôt très joli. Je vais juste prendre un petit conseil au niveau sentimental qui sera valable pour tout le monde. D'ailleurs, ça sera pas avec ça. Ça sera avec les arbres. Hein. C'est parti. Donc, juste un petit conseil pour tous au niveau au niveau sentimental, mais pour tous, que ça soit valable pour tous, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, même si vous vivez pas tous les mêmes choses, je pense qu'on peut avoir un conseil qui vous parle à chacun différemment évidemment, mais qui soit pertinent, quoi.
Vœu exaucé, c'est un arbre de vie, ça nous parle de chance. Une révélation d'ordre spirituel va dissiper vos doutes. Avancez sans crainte. Vos vœux sont exaucés. Alors regardez, c'est vraiment une très belle carte parce que c'est un arbre de vie, donc c'est un arbre important, ce dattier, c'est un arbre nourricier, c'est un arbre de l'abondance, c'est un arbre qui nous donne ce qu'on veut, ce qu'on entend. Et là, ça nous dit, alors ici, il peut y avoir des révélations sur vous-même, peut-être une rencontre avec vous-même, une rencontre aussi au travers de la spiritualité, de la psychologie, du développement de soi, etc. Hein, peut-être aussi. Qui va vous permettre de prendre beaucoup plus confiance en vous au niveau sentimental parce que ça va dissiper vos doutes, ça va vous aider à y voir clair. Et au niveau de ceux qui ont quelqu'un, je dirais que c'est pareil, c'est-à-dire que les doutes vont être dissipés. On vous dit quand même que le vœu est exaucé. Donc, je dirais que vos attentes vont trouver écho. Et qu'il y a des choses en fait qui vont vous être révélées, qui vont vous rassurer, qui vont vous redonner confiance, qui vont vous permettre d'avancer sans peur, sans crainte, juste dans votre force. Ok, c'est plutôt sympa. Allez, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe. Allez, l'heure du signe. Pam 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 pam. Quelle est l'heure du signe pour aujourd'hui? L'heure du signe. Oh, j'en ai une, je vais en tirer. Ah, ben non, pas tant, ben voilà, c'est un non, mais ça, oui. Voilà, ces deux-là, ça ira. Ben, ça suffit, hein, parce que pas en tirer 40 non plus. Alors, 23h50. C'est assez rigolo, je sais pas, on l'a pas eu hier, celle-là aussi. Et 15h10. Bon, comme quoi, des fois. Et alors? Tu le fais, le point de vue? Ah, voilà. Ouais, bon, ouais, d'accord. Ok, très bien. Alors, l'heure du signe, c'est le bon moment pour méditer, avoir un signe, avoir une compréhension sur quelque chose, faire un truc, ça dépend. Si vous attendez le bon moment pour appeler quelqu'un, envoyer un message, je sais pas quoi, ça peut vous aider. Et surtout, ça peut surtout vous aider à avoir un signe des guides, de l'univers, de ce que vous voulez, mais peut-être justement une sorte de guidance, c'est-à-dire une chanson à la radio qui va faire écho à quelque chose, tout à coup un eureka, quoi. Voilà, des fois ça arrive. Ok. Et quoi d'autre? What else? Ok, ben c'est l'action de l'âme. What else? L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Alors, quelle est l'action de l'âme pour aujourd'hui? Bon, vous me direz si ça vous plaît comme ça. Peut-être on peut continuer comme ça. Si c'est pas trop long, si c'est pas trop court, si... Bon, voilà, quoi. J'essaye de vous consulter à chaque fois. Alors après, je sais que peut-être je vous enquiquine, quoi. Mais je sais pas. Bon, voilà, quoi. Je fais de mon mieux, j'essaye. Que ça vous convienne, que ça soit pas trop long pour moi non plus, ni pour vous d'ailleurs, parce que même pour vous, si vous êtes obligé de regarder en 40 fois dans la journée, c'est pas top. Alors, suis-je dans ma tête ou dans mon cœur? Alors ça, c'est une fausse question, hein, parce qu'en réalité, on est à la fois la tête et le cœur, mais normalement, les deux marchent ensemble. Quelle est la qualité des conversations que l'on a avec soi-même? Notre cerveau est comme un muscle, hein, si nous l'habituons quotidiennement à avoir peur, à avoir des limitations, ben, ça prend le pas sur nous. C'est-à-dire que c'est important d'être maître de ses pensées, sans les contrôler, parce que de toute façon, on le sait, hein, même dans la méditation, le but, c'est pas de contrôler ses pensées. Mais par contre, on peut ne pas leur prêter attention. C'est-à-dire qu'on les laisse passer, bon voilà, mais on s'y accroche pas. C'est un peu comme une barque. Hein. Si à chaque fois qu'il y a une barque merdique qui passe, on saute dedans, à chaque fois, on se retrouve à faire des montagnes russes et hop, un tour de moulinette. Et donc là, le mieux, c'est de ne pas faire des tours de moulinette, d'éviter de monter dans les barques de la pensée.
Et du coup, ben, on arrive à beaucoup mieux être maître de sa propre vie. Parce que si on ne met pas de l'énergie dans des pensées qui nous embarquent à nous tracasser, à avoir peur, etc., alors on fait péter les verrous de notre propre réalisation et on s'autorise à penser autrement, à pouvoir se projeter dans la réalisation de nos rêves et pas dans nos peurs. Et ça, c'est vachement important. Ok. Et on vous dit, ben, évidemment, quand votre tête rencontre votre cœur, quand vos pensées œuvrent main dans la main avec vos ressentis, ben, c'est là que les miracles peuvent advenir. C'est là qu'on peut se réaliser. C'est là qu'on peut laisser entrer dans sa vie le merveilleux finalement. Alors on vous dit aujourd'hui, soyez maître de votre esprit, de vos pensées. Essayez en tout cas de ne pas vous laisser aller à sauter dans les barques qui finalement ne vous sont pas profitables. Barques de la pensée, évidemment. Essayez de regarder une vidéo inspirante. Faites quelque chose qui vous j'allais dire, qui vous pète à l'œil, quoi, qui vous inspire, qui soit important pour vous, en fait. Lisez quelque chose qui vous permette de prendre conscience du pouvoir que vous avez sur votre propre vie. Ou peut-être essayer d'écrire aussi les raisons qui font que vous croyez en vos rêves et que vous croyez en vous-même. Voilà, ça va être l'action de la journée, l'action de l'âme. Donc voilà, pourquoi vous avez confiance en vous, pourquoi vous pouvez vous faire confiance, pourquoi vous savez que vous allez pouvoir réaliser tous vos rêves. Ben ça, c'est déjà... C'est important aussi d'être au fait de nos ressources propres et de les accepter et pas de se regarder toujours en se disant j'ai ça qui est pas au point ou je sais pas quoi, de toujours se voir par l'angle négatif. C'est bien aussi de se voir par un angle positif. Voilà, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux jeudi et passez une merveilleuse journée. Prenez soin de vous. Allez vers vos rêves. Vos vœux sont exaucés et allez-y, foncez. Voilà, je vous aime fort. Bisous, bisous.